Nous allons aborder dans cette vidéo la modélisation des murs de l'atelier de modélisation sous Blender. Sous Blender, vous allez ouvrir le fichier précédent de cette formation qui s'appelle Sol Projet. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver dans les ressources à cette formation sur le site alform.com et vous cliquez sur Ouvrir. Nous allons dès maintenant l'enregistrer sous en tant que mur projet. Ça nous permettra de garder l'historique de ce que vous allez tracer sous Blender et vous cliquez ici sur Enregistrer sous fichier Blender. Ce plan que l'on a à la base dans notre arborescence ici, on va de suite le redimensionner. Au lieu de 6, on va mettre 60 et au lieu de 4, on va mettre 40 pour changer l'échelle. Et ensuite, on va dézoomer comme ceci. Maintenant, la position de ce plan, vous allez la modifier, vous allez la mettre à 0,2 sur les Z. Pourquoi? Parce que on va créer un cube qui va englober l'intégralité de ce plan pour réaliser les murs. Et ensuite, on va supprimer la face qu'il y aura déjà sur ce cube qui correspondra au sol. Mais on gardera le sol avec une hauteur de 0,2 par rapport au cube, donc par rapport au point bas. Ici, vous allez cliquer sur Cube, en mode objet toujours, et on va le positionner. En X, on met 0, en Y, on met 0. Et en Z, on va mettre 10. Ensuite, dans les dimensions, on va mettre 60 en X, 40 en Y, et en Z, nous mettrons 20. Ça nous permettra d'avoir ce cube positionné à peu près au niveau du sol, à 0,2. Ici, vous allez vous mettre en vue filaire. Donc, vous cliquez ici sur ce bouton, en fil de fer. Vous pouvez voir que lorsque vous faites un clic droit ici sur le niveau du sol, vous resélectionnez le sol. Si vous aviez créé ce sol à 0 en Z, pour le sélectionner, ça aurait été un petit peu plus compliqué puisqu'il aurait été confondu avec la face de votre cube qui ici seront les murs. Ce que nous allons de suite faire, c'est vous mettre en vue 0 de caméra, vérifier que la caméra elle est à l'intérieur de votre cube. On reviendra plus tard sur l'édition et les propriétés de cette caméra et on va même voir que l'on peut en créer des supplémentaires pour effectuer des rendus. Donc après vous vous êtes mis en vue de caméra pour vérifier, vous allez ici dézoomer et on va désolidariser les éléments de ce cube puisque là pour l'instant on a un seul objet, on a les murs, un sol et un plafond qui sont confondus. On va aller en mode Edit, donc comme ceci, ou alors la touche tabulation du clavier mode Edit. Et ensuite, on va sélectionner par face. Je sélectionne le point ici, le point central et le point central ici. Ensuite, ici, je vais appuyer sur la touche P. Et il va me proposer de séparer les éléments. Je sépare ici la sélection que j'ai réalisée. Je vais donc faire un clic gauche. J'ai ici un cube supplémentaire qui s'est généré dans mon arborescence. Je vais voir après les différents cubes que j'ai et je vais les renommer et supprimer ceux dont je n'aurai plus besoin. Ensuite ici j'ai le plafond. Je le sélectionne, j'appuie également sur P et je sépare la sélection. Et enfin je vais réaliser la même opération ici avec cette partie. P et je sépare cette sélection. Je vais ensuite me remettre en mode objet. En mode objet, lorsque je vais sélectionner mes éléments, ici, donc là si je repasse en mode solide, je sélectionne dans cette partie l'extérieur, donc les murs, je sélectionne ici le plafond, et ici je sélectionnerai le cube 0,3 qui sera le sol. Le sol, je l'ai déjà, c'est le plan. Donc ce sol, le cube 0,3, je vais le sélectionner, clic droit et supprimer. Je n'en ai plus besoin. Ensuite, je vais sélectionner le plafond avec le clic droit de ma souris. C'est le cube 0,2. Je vais aller dans les propriétés ici de ma pièce et je vais le renommer en tant que plafond. Je valide.
Ensuite, le plan que j'avais à la base, je vais également le renommer. Je vais le nommer, lui, en tant que sol. Vous pouvez voir que lorsque l'on désolidarise ici les éléments, quand on les sépare, vous avez l'icône qui change. Ce n'est plus un cube, c'est une face toute simple. Ensuite, vous avez ici les murs extérieurs. Donc le cube 001. Donc lui, c'est pareil, vous allez le renommer. Ce sont les murs. Si vous avez le souhait de reséparer chacun de ces murs, notamment pour appliquer des textures, des couleurs différentes, vous pouvez revenir en mode édition dans ce mur ici. Donc là, vous passez en mode édit. Et en sélection de face, vous sélectionnez chacun des éléments pour les séparer. Et ensuite, vous les renommez. Mur 1, mur gauche, mur droite, etc. Ici, on va revenir, nous, en mode objet. Et là, il me reste un cube. C'est le cube de base que j'avais et qui a été séparé. Donc celui-ci, bien, je n'en ai plus besoin. Clic droit, supprimer. Et là, dans mon arborescence, je me retrouve avec des murs, un plafond et en dessous, le sol qui est décalé à lui 0,2. Si je veux revenir au point 0 pour le sol, je peux ici tout simplement le modifier en Z et il reviendra à sa position initiale. Nous, volontairement, on va le placer ici à 0,2. Ça nous permettra de voir que cette partie est le sol et non pas le plafond. Ensuite, si vous souhaitez créer des ouvrants, vous allez ici sélectionner les murs, vous allez vous mettre en mode Edit, et là, en sélection de face, je vais ouvrir ici et créer une fenêtre. Je vais appuyer sur CTRL R, je sélectionne bien la direction, celle-ci ou celle-ci, et dans le coin ici, je vais créer ici une arête. Je vais refaire un CTRL R, toujours pareil, et je vais créer également une arête ici. Je vais refaire ensuite un autre CTRL R, mais cette fois-ci dans l'autre direction. Je sélectionne là, et je refais un autre CTRL R dans cette direction, et je sélectionne cette partie. Maintenant, en sélection de face, je vais sélectionner ici ce carré, et je vais appuyer sur la touche supprimer, et je supprime les faces. Et maintenant, lorsque je vais à l'intérieur, j'ai vu que j'ai ici créé une partie qui est ouverte. Cette partie, tout simplement, ça nous servira de fenêtre, donc ça sera un ouvrant. On appliquera des lumières sur l'extérieur de notre pièce et elles pourront venir refléter avec cette ouverture sur l'intérieur lorsqu'on va réaliser nos rendus. Donc ici, vous allez ensuite pouvoir enregistrer, donc fichier, et puis vous enregistrer directement en tant que mur projet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.